21h30 temps universel, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal télévisé. Tout de suite, les titres. Le président de la République donne le coup d'envoi de la campagne maraîchère 2013-2014 en Assaba. Lancement de la stratégie nationale de développement des énergies renouvelables. La situation aux Philippines demeure inquiétante après le passage du typhon Haiyan. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous et à présent le développement de ces nouvelles. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, est arrivé ce matin à Kankossa. Au cours de cette visite, M. Mohamed Ould Abdelaziz a présidé la cérémonie de démarrage de la campagne de maraîchage 2013-2014 en Assaba, dans cette ville frontalière avec le Mali. L'activité maraîchère, c'est le lieu de le rappeler, est pratiquée à grande échelle, notamment dans le lycée de l'Oued Karakora, derrière barrage, mais aussi au niveau des villages et hameaux du centre et du sud de la wilaya. Le déplacement du président en Assaba, annoncé depuis plusieurs jours, déjà intervient en pleine campagne électorale. Les députés se sont réunis hier au siège de l'Assemblée nationale pour débattre de la loi des finances 2014. Cette session peut être la dernière du genre avant la proclamation des résultats des scrutins du 23 novembre 2013 a été l'occasion pour le président de l'Assemblée, M. Massoud Ould Bolkher, de rappeler que les présentes assises ont lieu en un moment où le pays est en campagne électorale. Je déplore, a-t-il dit, que toutes les forces politiques n'aient pas participé aux élections en cours. De mon côté, a dit le président Massoud Ould Bolkher, j'ai fait ce que je pouvais pour rapprocher les points de vue et favoriser la participation de tous au processus électoral. Le président de l'Assemblée a rappelé toutes les forces vives du pays à faire preuve de sagesse et de patriotisme afin que les élections en cours se déroulent dans un climat serein. La Commission électorale nationale indépendante CENI a du mal à faire l'unanimité autour d'elle. Des leaders de l'opposition, mais aussi de la majorité présidentielle, sont de plus en plus nombreux à dénoncer ce qu'ils n'hésitent pas à appeler son incapacité, compte rendu de Sid Ahmed Beylilatou. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, continue de subir les foudres des formations politiques engagées dans les élections du 23 novembre 2013. Après, les leaders de la PP, Massoud Ould Bolkher, qui s'était élevé contre le manque de professionnalisme, d'indépendance, voire même de compétence de la CENI. C'est au tour du président de Sawab, M. Abdessalam Al-Hurm, de dénoncer lors d'une conférence de presse l'attribution du sigle de son parti à une autre formation politique. Même son de cloche chez un autre parti de la majorité, l'UDP, dont la présidente Mme Nahamet Mouknas est allée jusqu'à dire que la CENI viole la loi électorale et que son parti pourrait se retirer de la course si la CENI persistait dans ses pratiques déloyales. Une autre dame, chef de parti, Mentatem Tchaddeid, a dénoncé la décision prise par la CENI de rétrograder le PRDR à la 47e place. Notons enfin que le vice-président du RFD, Maître Mohamed Mahmoud Ould-Lemmat, avait dénoncé dans un entretien publié cette semaine par un quotidien de Nouakchott le manque de compétences de la CENI. La CENI est bien dans le collimateur. Monsieur Sid Ahmed Ould Baba, un technocrate, a été nommé commissaire à la sécurité alimentaire par décret présidentiel rendu public hier. Il remplace à ce poste très convoité Monsieur Mohamed Ould Mohamedou, qui s'est porté candidat à la députation de Tembedra sous les couleurs de l'UPR. Monsieur Manuel Valls, le ministre français de l'Intérieur, est attendu en Mauritanie le 17 novembre courant. Au menu de son programme, des rencontres avec le président Mohamed Ould Abdelaziz, le Premier ministre et son homologue, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Monsieur Mohamed Ould Ahmed Salem Ould Mohamed Rar. Au terme de cette visite, le ministre procédera avec son homologue mauritanien à la signature d'un protocole de partenariat en matière
matière de sécurité et de bonne gouvernance avant d'assister à une cérémonie officielle de remise d'un don en équipement de sécurité offert par la France à la Mauritanie. Après l'étape mauritanienne, Manuel Valls se rendra au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Mali. Ouverture ce matin à l'hôtel El Khaïma de la cérémonie de lancement de la stratégie nationale de développement des énergies renouvelables, une stratégie qui bénéficie du concours de l'Agence internationale des énergies renouvelables et du programme des Nations Unies pour le développement. La part des énergies renouvelables dans le mix énergie nationale atteindra 30% en 2014 avec la mise en service en mars 2013 de la centrale solaire Cheikh Zayed de 15 MW de Nouakchott, la réception de la centrale éolienne de 30 MW en mai 2014 et la prise en compte de l'énergie hydroélectrique avec l'apport des centrales de Filou et de Manantali. En Mauritanie, le phénomène des enfants de la rue continue d'être un sujet de préoccupation des organisations de défense des droits de l'homme et des œuvres de bienfaisance. L'un des centres d'accueil de ces laissés par contre, le centre Mortar Oldada de Nouakchott, est de plus en plus inquiet du sort de ces enfants. Le reportage est signé Babacar Nam. Le nombre total d'enfants des rues est inconnu. Les organisations internationales estiment qu'il y en a plusieurs dizaines de millions dans le monde. En Mauritanie, beaucoup de choses restent à faire selon le directeur général du centre Feu Mortar Oldada. L'État doit s'impliquer plus dans ce domaine pour permettre aux bonnes volontés de mieux s'engager. Nous sommes dans une dynamique de travail depuis mon arrivée dans ce centre, Mortar Oldada. Depuis 2010, on est là, on travaille. On récupère les enfants en déperdition scolaire, les enfants de la rue. Mais depuis lors, grâce à Allah, nous sommes en train de les former dans les différents métiers. Soit dans la couture, dans la teinture, à l'informatique. Bon, il y a beaucoup de choses. Tôlerie, il y a tout quoi. Bon, paraît-il, on est en 4e promotion, franchement. On est en train de les former et de les insérer grâce à la Eurovision Mauritanie. Franchement, bon, ça marche. Ça marche. La plupart des associations s'accordent à affirmer que les enfants de la rue sont plus exposés aux risques que les autres, notamment les risques d'exploitation sexuelle, de travail forcé, etc. Ils sont aussi exposés au manque de nourriture, aux méfaits de la maladie, aux dangers de la circulation et aux agressions. Rappelons que le centre Feu Mortar Oldada reçoit plus de 200 jeunes qui sont formés dans différents métiers: la menuiserie métallique, la couture, la teinture, l'informatique, pour ne citer que ces disciplines. Au 5e jour de la campagne électorale, les partis en lice continuent de multiplier les initiatives et de parcourir le pays pour vendre leur programme. Un survol de l'actualité politique en Mauritanie avec Nessa City. En bordure des grandes avenues, dans les quartiers populaires et partout ailleurs, des tentes, des banderoles, des posters et des affiches et une musique assourdissante sont là pour rappeler aux passants que le pays est en campagne électorale. La presse publique et privée, mais aussi les médias électroniques sont dans la partie. Ils sont à l'afflux de tous les événements liés de près ou de loin aux élections, déclarations, conférences, meetings, déplacements, réunions. Rien n'est laissé au hasard. Quelques exemples de l'actualité de la campagne publiés ce matin par la presse. Des représentantes de groupes de femmes se disent choquées et déçues de la faiblesse du taux de candidature féminine, à peine 4% lors des scrutins du 23 novembre 2013. Les représentantes des groupes de femmes souhaitent que les partis politiques fassent l'effort d'atteindre à l'horizon 2015 le taux de 33% visé par les objectifs du millénaire pour le développement. Boïdjel Ould Houmeid, le président des Luyam, est en tournée électorale en Assaba, où il est venu donner un coup de pouce à ses partisans. Et Luyam doit se battre contre des jeunes partis pleins de dynamisme débordant, mais aussi rivalisés, avec des formations bien implantées dans la wilaya. Le président du parti Tawassoul, Jamil Mansour, a dénoncé hier soir, lors d'une veillée électorale, organisée à Arafat, des tentatives de discréditer son parti aux yeux de l'armée, menée par ses détracteurs. Contrairement à ce que distillent nos adversaires, nous avons, Tawassoul,
beaucoup de considération et de respect pour les membres des forces des armées qui, à nos yeux, sont des citoyens à part entière. Al-Wataniya présente ses excuses à Sid Ahmed Ould Baba. Ce n'est pas lui qui a été nommé, comme nous l'avons dit tout à l'heure par décret présidentiel. Toutes nos excuses à monsieur Sid Ahmed Ould Baba. Toujours à propos des élections municipales et législatives, nous avons l'invité par téléphone. Nous avons monsieur Sidi Diarra, le candidat Louis-Yam à la mairie de Rosso. Monsieur Diarra, bonsoir. Monsieur Diarra, vous nous recevez? Monsieur Diarra, bonsoir. Bonsoir, oui. Vous nous recevez donc. Monsieur Diarra, vous êtes candidat à l'UIAM à la mairie de Rosso. Bienvenue sur les antennes d'Al-Wataniya. Comment se déroule votre campagne? Bon, je vous remercie de m'avoir offert cette occasion. Je vous dis que la campagne commence bien. On a bien commencé cette campagne. Tout se déroule comme prévu de notre côté. On n'a pas encore eu de problème. On n'a pas eu encore de problème. Et monsieur Diarra, quels sont... Oui, continuez. On a fait une ouverture le soir même et on a fait le 10, en fait le 9, on a fait un grand meeting. On peut dire que jusqu'aujourd'hui, on est les seuls à avoir fait un grand meeting en ville où pratiquement tout le monde y était. Bon, je crois qu'on n'a pas encore rencontré de difficultés vis-à-vis des autorités, vis-à-vis de... Je pense que tout se passe bien. D'accord. Et monsieur Diarra, quelles sont vos chances de remporter ce scrutin? Je ne vous entends pas. Et quelles sont vos chances de remporter ce scrutin électoral? La ligne n'est pas très bonne. Là, vous me recevez, vous m'entendez là, monsieur Diarra? Monsieur Diarra? Oui. Quelles sont vos chances de remporter ce scrutin? La ligne n'est pas... J'entends juste le mot. Avez-vous un petit message à adresser à vos sympathisants, monsieur Diarra? Je voulais que tout le monde sache que ces élections, même si elles se passent dans de bonnes conditions, il reste toujours quelque chose, en fait, il y a toujours le parti, il y a toujours, bon, en fait, ça ce n'est pas seulement moi qui le dis, mais les autres partis ont commencé à le signaler. On voit que les choses, en fait, on voit que le parti au pouvoir, il est en train d'utiliser les moyens de l'État, ce qui veut dire qu'ils sont en train de menacer les travailleurs, menacer les enseignants, menacer surtout les travailleurs qui travaillent au BAG. Le BAG de Rosso, ils ont menacé des gens pour qu'ils choisissent entre le licenciement ou rejoindre l'UPR. Ça, c'est vraiment... des élections, en fait, soi-disant démocratiques, ne devaient pas se passer comme ça. On a vu aussi qu'ils utilisent la photo du président. Ils utilisent la photo du président Ould Abdelaziz. En fait, il y a des photos où côte à côte, il y a la photo du président et la photo du candidat. Je ne sais pas s'ils croient que les gens, que les Rossois, c'est des ignorants ou ils ne sont pas intelligents pour comprendre que c'est des élections locales. Ça n'a pas de rapport avec le président Ould Abdelaziz, ça n'a pas de rapport avec l'État et que les candidats devaient avoir
une campagne beaucoup plus correcte, beaucoup plus démocratique. Donc, nous voulons en fait que les ressortissants sachent que cela ne doit pas les influencer, que le candidat soit ministre, parce qu'aujourd'hui, il est ministre et c'est le ministre du Commerce. Il faut dire que c'est le ministre du Commerce. Il a la Sonimex avec lui, il est en train de distribuer, les stocks de la Sonimex. Il est aux gens pour les corrompre. Et ça, on en a des preuves. Et ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Bon. Merci beaucoup, monsieur. Ce que je peux dire, je peux dire à mes électeurs, parce que c'est d'être courageux, c'est de comprendre qu'ils vont tout utiliser contre eux, mais le jour J, le jour du 23, je suis sûr aussi qu'ils feront le nécessaire pour pouvoir gagner au premier tour. Merci beaucoup, monsieur Diarra. Je rappelle que vous êtes monsieur Sidi Diarra, le candidat à l'OUIAM à la mairie de Rosso. À présent, l'actualité internationale et direction les Philippines, où la situation humanitaire demeure préoccupante et confuse après le passage du typhon Haiyan à Toloklan, l'une des zones les plus touchées par le typhon. C'est le SOF qui peut, compte rendu Tima Mohamed Fadel. Attaque le banc. Les Nations Unies redoutent que le nombre de victimes ne dépasse le bilan officiel qui s'élève, selon les autorités de Manille, à 10 000 morts. L'envoyé spécial de France 24, qui a visité les lieux, parle d'un sinistre d'une rare intensité. Dans ce qu'il reste du terminal de la ville, des centaines de personnes sont massées. Elles ont parfois fait des kilomètres à pied pour passer la nuit à l'aéroport dans l'espoir d'embarquer dans un avion militaire. La fuite est l'unique option pour beaucoup. Plus de 11 millions d'habitants, soit plus de 10% de la population du pays, ont été affectés par cette catastrophe, dont 673 000 ont été déplacés et devront attendre plusieurs semaines avant de pouvoir regagner leur domicile. Le reste de l'actualité internationale en bref et en images avec Fofana Issa. Les militaires français du dispositif Serval, astreints au droit de réserve au cours de leur mission, ont finalement brisé le silence et donné leur version des faits concernant le litige entre l'armée malienne et les MNLA. En effet, selon le général Marc Foucault, commandant de la force Serval, les accusations du MNLA sont infondées. Il n'y a pas eu lieu de pareilles exactions, car ce sont les forces armées maliennes qui ont été prises à partie. La mission de l'ONU au Mali abonde dans le même sens, accusant les rebelles Touaregs comme étant les premiers à avoir engagé les hostilités. Le MNLA persistant à soutenir que Serval et l'aménagement ne sont arrivés sur des lieux qu'après que les actions ont été commises. Une enquête est donc en cours pour déterminer les responsabilités. Le Maroc va ouvrir dans les plus brefs délais un établissement dédié à la formation de 500 imams maliens en vertu de l'accord signé récemment entre Bamako et Rabat, a annoncé lundi le ministère des Habous et des Affaires islamiques. Un premier groupe de 90 imams maliens sélectionnés au titre de ce programme sont déjà sur place et ils seront rejoints dans les prochaines semaines par 12 autres, indique le ministère dans un communiqué cité par l'agence MAP. La justice tunisienne a annulé pour la deuxième fois la liste des candidats choisis par l'Assemblée nationale constituante pour former l'instance chargée d'organiser les futures élections, a indiqué lundi le porte-parole du tribunal administratif de Tunis, Habib Latreche. Selon lui, certains des 36 candidats choisis en commission par l'Assemblée constituante n'obéissent pas aux critères requis. Il y a des dysfonctionnements dans le travail de la commission. Le tribunal ne fait qu'appliquer la loi, précise M. Latreche. Notons qu'en septembre, la justice administrative avait annulé une première fois les travaux de la Constitution sur ce sujet pour des raisons similaires. En Côte d'Ivoire, la Cour pénale internationale a estimé hier lundi que le maintien en détention de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo était encore nécessaire pour garantir sa comparution. L'ancien président ne quittera donc pas la haie avant son procès pour crime contre l'humanité. La CPI a jugé que malgré une nette amélioration de la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire, sa détention est encore nécessaire pour garantir sa comparution devant la Cour d'appel et veiller à ce qu'il ne fasse pas obstacle à l'enquête ou à la procédure en cours. On vient de l'apprendre en Égypte qu'un tribunal a statué que l'état d'urgence imposé depuis 3 mois avait expiré mardi. Le gouvernement, pour sa part, a affirmé qu'il respecterait la décision de la Cour, mais attendait une notification officielle avant application.
Rappelons que c'était la suite des remous provoqués par l'arrestation de l'ex-président Morsi, légitimement élu, mais destitué par l'armée, que l'état d'urgence avait été instauré en Égypte. Merci mesdames et messieurs, prend fin votre journal télévisé. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Un clin d'œil particulier à Mamadou Sall. Avant de nous quitter, tout de suite, le rappel des titres. Le président de la République donne le coup d'envoi de la campagne maraîchère 2013-2014 en Assaba. Lancement de la stratégie nationale de développement des énergies renouvelables. La situation aux Philippines demeure inquiétante après le passage du typhon Ian. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur votre chaîne privée Al Wataniya. Très bonne soirée à tous.